Je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et je passe par la voie initiatique pour accompagner cette transformation. Tout simplement parce que l'atypique, le haut potentiel, le zèbre, l'empathe, l'hypersensible, le multipotentiel a un débit cérébral 5 fois plus important que les normaux pensants. Et cette différence n'est pas là pour s'engoncer, mais surtout c'est parce que ce débit cérébral est un débit énergétique et qu'il a pour conséquence que nos cuirasses de protection envers le monde sont aussi importantes. Donc faites-moi des pouces si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà. Et je commence à pouvoir gérer un peu mieux la technique. Ah, c'est cool. Si vous avez des questions sur mon accompagnement, je t'invite directement à m'écrire en message privé et on prendra le temps de discuter ensemble. Alors, les sabotages subtils de l'entrepreneur atypique spirituel. Alors, sabotage, ça veut dire orfèvrerie de manipulation pour éviter de souffrir. L'atypique que tu es, on va remettre des basiques. L'atypique que tu es, quand tu étais petit et petite, a loupé un socle important qui est l'appartenance. C'est-à-dire que ta différence étant concave, cachée à l'intérieur de toi, ça ne s'est pas vu. Et comme notre société est encore en balbutiement par rapport à cette différence, tu as vécu comme tout atypique du rejet et de l'abandon. Tu ne t'es pas senti donc intégré, notamment au niveau de la première étape, donc l'appartenance, quand tu es petit et petite à l'école. Suivant la famille dans laquelle tu es tombé, peut-être que on est tous atypiques et ça s'est bien composé, mais en tout cas, quand tu es sorti du cocon familial pour aller vers l'extérieur, ça a un petit peu bugué. Pourquoi je te parle de ça dès maintenant ? C'est parce qu'il y a des conséquences après. Cette différence qui n'est pas reconnue quand tu es petit et petite va faire que quand tu deviens un adulte entrepreneur, tu arrives encore avec une psyché que j'appelle la psyché ado. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir vécu ton appartenance quand tu étais petit et petite fait que l'adolescente et l'adolescent que tu es a automatiquement les cuirasses qui vont avec. C'est-à-dire que, enfant, je ne suis pas intégrée vu que je ne trouve pas mon groupe d'appartenance. Ado, je ne suis pas intégrée, donc je ne trouve pas mon groupe d'appartenance. Donc ça veut dire que je vais apprendre à me suradapter depuis que je suis enfant. Je vais me suradapter quand je suis ado. Et quand je deviens adulte, je continue à me suradapter. Alors, il y a beaucoup d'atypiques qui deviennent indépendants ou qui ont le souhait de devenir indépendants pour quitter la suradaptation, qu'elle soit conscientisée ou non. Donc, première étape, si tu es sur le chemin de l'entrepreneuriat, pour que tu puisses être un entrepreneur atypique spirituel dans le succès, la réussite et l'épanouissement serein, la première chose, c'est d'admettre ta différence. Mais aujourd'hui, en France, la différence, comment te dire ? Dans la francophonie, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas en France, c'est comme ça. Ils nous proposent tous des tests qui sont inadéquats pour vérifier ta différence. Les tests sont sur le QI, alors que c'est pas sur le QI, mais sur ta fonctionnalité cérébrale, énergétique qui est différente. Donc en 1, il faut que tu aies le courage de reconnaître que tu es atypique. En 2, il faut que tu fasses la démarche. Et en 3, il faut admettre que quand tu vas faire la démarche, c'est plus la démarche qui compte que le résultat. Ça, c'est pour l'atypique dans sa vie privée. Maintenant, on le transpose dans ta vie professionnelle. Tu t'es suradapté enfant, ado, adulte. Un entrepreneur atypique
qui continue à se suradapter, à un moment donné, cette suradaptation qui est du sabotage, on est d'accord, hein, on va lui péter au nez. J'en ai parlé brièvement, enfin assez profondément plutôt, dans le live il y a 2 jours. Donc je t'invite à regarder si tu es intéressé. Tu vas essayer de continuer à vivre en étant dans ta suradaptation puisque c'est ton habitude. La suradaptation, c'est du faux self. Le sabotage le plus merveilleux qu'un entrepreneur atypique va s'offrir, c'est qu'il va avoir des tonnes de projets et peu de passage à l'action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut être parfait. Il veut contrôler tout. Mais comme il a fait du développement personnel, il ne va pas dire contrôle. Il va dire maîtriser. Il est subtil, l'atypique. Hein, il a appris à se manipuler, quoi. C'est un très bon manipulateur. Je souligne au passage que le manipulateur est une très belle énergie quand on est atypique. Parce que si tu arrives à te pardonner d'avoir été manipulé et toi-même être un manipulateur ou une manipulatrice, automatiquement, ça va nourrir ton entreprise. Mais dans le bon sens. Comment je peux me manipuler pour me rendre là où mon âme veut que je me rende. Hein, donc, on fait la paix avec le manipulateur, manipulatrice qui vit en soi. Donc, tu vas vouloir tout contrôler. Mais comme tu es pro du développement personnel, tu vas dire maîtriser. Ça, c'est le premier sabotage. Le deuxième sabotage, tu vas refuser de déléguer. Tu vas refuser de te faire aider parce que tu ne te sens pas comprise et compris. Qu'est-ce que je te comprends ? Qu'est-ce que je te comprends ? Et c'est pour ça que c'est important que tu pries. Et que tu remettes à la puissance de vie ce sabotage de merde. Hein ? Coucou. Tu as besoin de remettre ton besoin, ton doudou. C'est un doudou de croire qu'on n'est pas comprise et compris. C'est un doudou. Tu veux te le garder là contre toi là ? Oui, c'est mon doudou d'amour. J'ai appris à me rejeter, d'être abandonnée tout le temps, donc je m'en sers maintenant. Psyché ado. Psyché ado. Donc ça, c'est le deuxième sabotage, le plus courant. Tu te sers de ta différence contre toi. Donc elle devient un fardeau et non un cadeau. Bon. En 3, le sabotage. Tu te connectes, tu te fusionnes avec les égrégores sacrificiels pour pouvoir nourrir ton entreprise, pour pouvoir sauver le monde. C'est la grande tendance. Je veux sauver le monde. Erreur système. Download. On télécharge un nouveau programme qui s'appelle « Je sauve mon monde ». Et en sauvant mon monde, je coparticipe à collaborer au nouveau monde extérieur. Si tu veux ma mission de vie et ceci et cela, bon, tu peux le dire marketingment parlant, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est de prendre du plaisir à être incarné sur Terre. C'est ça ta mission de vie. Mais si tu as envie de te faire du kiff en te racontant des bêtises pour pouvoir être en contact avec ta clientèle, why not ? Mais c'est pas vrai. Par contre, voilà, le sabotage, c'est de vouloir se former, trouver sa mission de vie pour pouvoir être en lien avec ses clients, pour les sauver et tout. Non. Non. C'est ton expérience de vie qui apportera, que tu auras guéri, que tu peux publiquement enseigner, qui servira à ta clientèle. Le reste ne sert à rien. Ok ? Mais ça, tu l'entends. Et d'ailleurs, quand je te le dis, tu n'es pas surprise ou surpris. Ça te choque pas. Ok ? Mais tu te fais happer quand même. Tu te fais happer quand même parce qu'en fait,
ce sacrificiel, ce lien avec ses potentiels clients de cœur et ses prospects, c'est de la masse. Et cette masse, elle va acheter mes services. Donc, l'autre subtilité de sabotage quand tu vends tes services, c'est de ne pas aller jusqu'au bout du processus de trouver qui est ton client de cœur pour pouvoir vendre. Parce que tu es comme tout le monde, tu peux être happé par des anxiétés financières. C'est un sujet que j'enseigne énormément, donc si tu es intéressé, viens vers moi. Je ne manque pas de produits autonomes, notamment une belle playlist sur les workshops sur l'argent. Et tu as aussi Argent et guérison, les archétypes financiers et l'acheter avec l'argent en vente. Toute question, tu m'écris en MP. Donc si tu veux, tu glisses dans une mission de vie qui à mon sens est caduque. Encore une fois, la mission de vie, c'est parce que tu n'as pas eu ton appartenance quand tu étais petit et petite. Donc en disant le mot mission de vie, tu es en lien avec tous ceux qui disent pareil. Tu ne veux pas aller te confronter à tes résistances à l'argent. Donc du coup, tu vas aller sur des choses plus faciles pour ta clientèle, pour vendre. Et encore plus beau, c'est que tu sais que tu as tout ça à faire. Du coup, tu ne mets rien en place. Tu ne mets rien en place parce qu'en fait, tu es en mode panique. Pourquoi ? Parce que tu te censures. On en revient toujours à ça, c'est les élans de censure. Tu te bloques. Tu te bloques fort. Bonjour. Donc, les élans de censure, c'est le basique du sabotage de l'entrepreneur atypique spirituel. Réfléchis un instant. Est-ce que tu arrives facilement à avoir tes élans ? Moi en tout cas, je te dirais que non, parce qu'il faut qu'on soit parfait pour pouvoir se lancer. Action imparfaite, ça fait vraiment profondément biper l'atypique. Parce que c'est souffrant pour lui. Ça va au-delà de la blessure d'injustice que les normaux pensants ont. Toi, si tu es imparfait, tu t'attends à ce qu'on te le dise. Mais tu t'attends à te faire sabrer au possible. Donc du coup, tu n'oses pas vendre un produit, tu n'oses pas dire que tu vends tes services, tu n'oses pas renouveler ton offre de service, tu n'oses pas plein de choses parce que tu t'attends à ce qu'on te dise franchement là, t'as vu la tronche que t'as vu le logo que t'as vu les fautes d'orthographe que t'as vu les images que t'as prises, t'as vu comment tu te présentes. En fait, c'est tous les jugements intérieurs que t'as sur toi, que tu entends en long et en large depuis que tu es petite, tu les projettes à l'extérieur. Et donc tu penses, c'est ça qui est beau. Ouais, rien n'est jamais parfait. Exactement. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la perfection, c'est toujours un besoin de ton ego et ton mental. La même chose, ego-mental. La perfection, c'est du langage de cuirasse. Et c'est pour ça qu'il y a des HP qui communiquent de perfection à perfection ou bien de frustration à frustration. Mais moi, mon job, c'est de te dire qu'il y a d'autres possibilités. Tu peux aussi te permettre de déposer ton besoin de perfection et de développer de l'empathie pour toutes ces censures, tous ces élans qui veulent jaillir de toi, et tu mets la censure directe. Tu mets la censure directe parce que et si ça plaît pas, si c'est mal reçu, par exemple un truc très, très, très simple. Salut.
C'est... moi, ça fait 2 ans, moi j'ai une bonne grossesse d'éléphant, que j'ai découvert il y a à peu près 1 an et demi que j'étais vraiment atypique, HP. Alors je savais que j'étais médium, je savais que j'étais différente, je savais que j'étais hypersensible, mais j'avais jamais connecté, quoi. Mais la vie m'a fait, tiens, sur un plateau, prends-le, quoi. Donc j'ai mis du temps à digérer et j'ai compris tout ce que je t'enseigne depuis quelque temps. Et notamment, j'ai compris pourquoi toute mon offre de service évoluait tout le temps. C'est pas que j'évoluais, en fait, c'est que je cherchais dans le noir où est-ce que je voulais me rendre. C'est ce que je suis en train de vous offrir aujourd'hui, maintenant. Et une action imparfaite, par exemple, ça fait plus d'1 an que mon site il est en bazar pas possible. J'ai créé énormément de matériel qui est offert gracieusement et énormément de matériel qui est vendu. Et il n'y a que pour l'éveil de la lumière que j'ai lancé fin novembre qui vend le socle de sécurité pour tout atypique. C'est un truc que je t'encourage vraiment à mon nez à te rapprocher vers moi parce que c'est un des basiques investissements entre 25 et 30 euros par mois, mais c'est de l'or. Excepté ça qui a une page de vente, j'ai vendu beaucoup de mes services sans page de vente. Juste en disant j'ai fait ça, écris-moi. Action imparfaite. Et j'ai vendu des petits services, des moyens services et des grands services à 2, 3, 4 et 5 chiffres en faisant des actions imparfaites. Parce que j'ai accepté l'imperfection. Donc ça vaut le coup, et c'est pour ça que je l'enseigne et que je le propose dans mes coachings, ça vaut le coup de se pencher sur ce besoin de perfection et d'aller déterrer la racine qui est toujours initiatique. C'est en général, t'as un petit peu de ton trauma d'ici, c'est-à-dire ta vie là. T'as un petit peu de lignée familiale. Puis t'as un package, mais d'une force de connexion avec ton âme centrale où c'est en bazar de partout. Mais comme tu t'es jamais engagé en totalité à être ici, l'atypique, franchement, si je mens, dis-le moi, écris-moi en commentaire. Penses-tu vraiment que tu t'es engagé en totalité à te dire ici, sur Terre, c'est mon paradis, je fais tout ce qu'il faut pour kiffer ma vie? Je m'engage en totalité dans ma vie. Si tu me réponds oui, mais j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Tant mieux pour toi. Mais moi, je pense que non. Parce qu'en fait, l'atypique, c'est un hybride. Et pour qu'il s'engage en totalité à être sur Terre, il faut qu'il décide qu'il est gagnant. Donc, il faut qu'il se reconnecte à des choses qui sont très spirituelles, très initiatiques. Ça fait écho ou pas? Je regarde vos commentaires. Pourquoi ça marche pas? Attends. Ok. Donc, si tu veux, tu as plusieurs levels de sabotage quand entrepreneur atypique spirituel. C'est... Ok. Merci. T'as plusieurs levels de censure. T'as la première censure quand t'es un atypique spirituel. T'as un job, mais c'est pas le job qui va te faire vibrer. Tu le sais, t'as un projet en tête. Et tu te censures énormément pour que le projet bascule en réalité. Ça, c'est la première censure, première étape. Ça, moi, je recommande toujours de travailler le socle de sécurité, la cure de clarté, les basiques de la relation à l'argent. Tout est interrelié. J'ai besoin de me sentir sécure, j'ai besoin de travailler ma clarté et j'ai besoin de travailler ma relation à l'argent parce que ça va m'ouvrir des perspectives, la relation à l'argent avec le monde, qui fait que, mon Dieu,
J'ai envie d'avoir de l'argent. Mais on va voir encore plus que je suis différente et différent. Alors que je veux gagner de l'argent pour pouvoir juste être libre. Hein? Je rappelle que l'argent, c'est un état d'être. La liberté, c'est un état d'être. L'argent sera dans ta vie de ce que tu acceptes de recevoir. Donc il y a des verrous à faire sauter, des permissions à mettre en place, donc des censures à faire. Ça, c'est le premier niveau. Tu es en incubation. C'est l'incubateur. Le deuxième niveau, t'es installé. T'es installé et mon Dieu. Tu te dis, mais je me suis bien auto-bipée là, non? Parce que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup en fait. Et en fait, je suis entre mon temps de créativité, mon temps de productivité et mes clients. Bon, ok, hein. Mais c'est quand que j'ai une vie de couple, une vie de mère là-dedans, là? Ou alors je n'ai qu'une vie de mère à côté et j'ai pas de vie de femme ou j'ai pas de vie d'homme. Tu vois? Et là, tu te dis, en fait, il y a un problème. Mais le sabotage, en fait, c'est que tu es dévoué à ton entreprise. Tu n'as pas de détachement émotionnel. Oh! Pourquoi tu n'as pas de détachement émotionnel? Mais parce que l'atypique entrepreneur spirituel, il ne vit que par l'attachement spirituel et émotionnel. Il n'a appris qu'à vivre qu'avec ça. C'est pour ça que les premiers temps, quand on vient me voir et qu'en VIP, on enlève les fusions, mais ça remue la pulpe du fond, quoi. Ça remue la pulpe. Rappelle-toi ce que j'ai dit depuis le début. Tu n'as pas été identifié dans ta différence quand tu étais petit. Tu n'as pas vécu l'appartenance. Donc pour survivre, tu es devenu un être fusionnel. Et le médium que tu es a développé toutes ces tentacules pour avoir plus d'informations, pour bien tout savoir qu'est-ce qui s'en vient, pour pouvoir s'assurer qu'elle va pouvoir survivre et survivre. Je répète exprès, survivre et survivre. Ok ? Ouais, Orangina, sinon la pulpe, elle reste en bas. Voilà. Donc comme tu es en fusion partout, l'entrepreneur atypique spirituel, c'est ce qu'on bosse dans Estime Profonde, ça, il est en détachement. Il doit accepter le détachement émotionnel. Il doit l'accepter. Mais pour qu'il accepte d'entamer un travail de 13 mois avec moi sur le détachement émotionnel, il faut qu'il touche à trop, c'est trop. Et qu'il a envie d'être gagnant. Vous voyez, toujours le gagnant-gagnant. Sinon, il veut pas. Sinon, il trouvera toujours des excuses. Et c'est ok, hein, aucun problème. Donc, pour Estime Profonde, je le place en 2 secondes. Tu as Estime Profonde, tu es qu'atypique et tu n'es pas encore vraiment professionnel. C'est que des soins. Et après, tu as le mentoring pour l'entrepreneur spirituel atypique où c'est soins plus enseignement et mentoring. Ça, c'est en VIP. Et après, il y a une autre offre de service, mais je ne sais pas quand c'est que je la lancerai. Je t'en parle quand même 2 secondes. C'est le mentoring architecture intérieure et succès, où c'est du coaching collectif avec des entrepreneurs atypiques spirituels. Et on travaille tout ce qui est la psyché ado, qui doit vivre le détachement émotionnel. Alors que dans l'accompagnement VIP, on travaille le détachement, mais comment je fais maintenant que je suis détachée? C'est pas la même chose. Donc tu vois là, Estime Profonde, accepter de te détacher émotionnellement, c'est hyper challengeant pour l'atypique que tu es. Mais c'est un truc de fou. T'as passé ta vie à être au courant des problèmes des autres. Non pas parce que tu veux savoir comment pour pouvoir les sauver, quoique, t'as différents levels. Mais c'est parce que est-ce qu'on peut vraiment m'aimer dans ma différence? Est-ce qu'on peut vraiment m'aimer dans ma différence? Est-ce qu'on peut m'aimer avec mes pleurs, mes rires, mon positionnement de leader, ma créativité, ma puissance intuitive, mes ressentis, ma médiumnité sur tous les niveaux? C'est possible dans mon entreprise, tout ça? Moi, c'est pour ça que je l'enseigne. Je suis une excellente médium et c'est intégré dans mon business.
Ma médiumnité est un cadeau extraordinaire pour mon business. Mais il aura fallu du courage pour admettre que je suis une hyper bonne leader initiatique parce que je viens de la médium. Le médium, c'est celui qui reçoit les informations. Mais c'est pas parce que tu les reçois que tu sais bien les donner. Hey, tu sais, parce qu'en fait, si tu es un atypique qui n'a pas pratiqué le détachement émotionnel, tu as reçu une info et tu fais tiens à l'autre. Et puis tu lui balances dans la tronche, et tu lui balances parce que l'information, elle crépite en toi, et en plus, c'est pour te valoriser. Alors que c'est pas forcément le but. Donc, le sabotage de l'atypique entrepreneur spirituel, c'est refuser sa médiumnité. Il refuse. C'est un don qu'il faut que tu transformes en talent. Et pour que tu le transformes en talent, il faut que tu acceptes de te remettre en question. Et donc, il faut que tu acceptes que tu aimes être sous influence. Et l'influence, ça vient de quoi? De ta fusion, de ton attachement émotionnel. Et ça, t'aimes pas. Oui, mais attention, petite carotte qui te donnera peut-être envie d'y aller. Si tu te détaches émotionnellement de tout ça, tu vas prendre du plaisir, tu auras plus de moments ressources, tu vas plus toucher à des moments d'entièreté et de liberté et tu vendras. Tu vas faire des sous. Ok? Mais si tu veux pas, tu auras des magnifiques projets, tu seras en train de juger tous les autres entrepreneurs parce que ils et elles, ils ont ça. Et toi, tu te contenteras de moi, je prends mon temps, je vais me faire un beau branding, je vais me faire un beau site, là, et tout. Non. Il faut que tu travailles ton mindset, c'est tout. Le reste, ça suit. Ça évolue. Un bon produit, identifié pour un bon client, tu nourris, tu récoltes, t'investis, tu profites et tu continues le cercle. Et la frustration quand 3 ans après, oui, t'as reçu une info. Mais c'est pas grave. Les idées, elles te traversent, ça veut pas dire que c'est les tiennes. Ce sont des opportunités. Et après, tu as la 3e étape. C'est le sabotage de ok, j'ai mis tout en place là, mais j'ai peur que ça tienne pas. Normal. T'as passé ta vie à être dans l'attachement émotionnel, donc fusion ou rigidité, contrôle, comme tu veux. Ça a influencé ta vie privée, ta vie professionnelle, ta vie intime. T'as travaillé pour, puis en fait quand c'est là, t'y crois pas. On va te l'enlever. Et si vous reprenez chacune des étapes, quand on est atypique, on a déjà anticipé toutes les étapes. Donc on se dit, putain, oups, si j'arrive jusque là-haut, je rigole à ma blague. Petit moment de joie avec moi-même. Ok, si t'arrives jusqu'en haut et tu te dis, attends, je me suis fait tout ça pour qu'on me le retire? Ah non, mais j'y vais pas, quoi. Et c'est pour ça que tu dois travailler ton engagement dans ta pratique spirituelle. C'est ta foi qui va te soutenir. Et le sabotage, le majeur de l'entrepreneur atypique spirituel, c'est qu'il ne veut pas admettre que c'est avec sa foi qu'il va gagner. Pourquoi il ne veut pas? Mais parce que l'ego, il n'a pas du tout envie que tu te prennes un bain d'unité. Puisque quand tu pries, tu te prends une douche d'amour. Quand tu remets, tu te prends une douche d'amour.
Quand tu te colles à la puissance de vie, tu te colles à l'unité. Orgueil, j'ai pas envie. Et je me méfie de la prière. Ça, je l'enseigne dans le défi sur le foie. Bon. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va faire une petite méditation. Allez. J'aimerais savoir ce que je t'ai partagé si ça résonne. Et je t'invite à partager ce live auprès de tes contacts, auprès de tes groupes, pour leur dire ça résonne chez vous aussi? Ce qu'elle a dit, la dame? Ok. Et maintenant, je vais juste voir s'il y a des questions. Allez. Pendant que j'attrape le sac. Une petite méditation. On va faire une méditation, ouais, avec un déva. Ouais. Allez. Donnez-moi un instant, j'arrive. Hop là. Bon, ce sera avec Ho'oponopono. Bon, d'accord, ok. Hop. Et... non, pas ça. Donc, je t'invite à prendre tes oreillettes, à prendre une position confortable. Et on y va. Oh, c'est instable. Ça veut pas dire sur quoi. Allez. Méditation, je me permets de me recentrer sur mon monde intérieur. Je t'invite à prendre une position confortable et de respirer 3 fois avec moi. De te permettre de te détendre et de poser l'intention que tu veux assouplir ta boîte crânienne. Allez, on rassemble toutes les parts de soi. Les parts de moi frustrées, en colère, envieuse, jalouse, heureuse, sereine, libre, vivante. On rappelle aussi toutes les parts de moi survivantes,
on dépose, on dépose, on dépose, on dépose. Toutes nos frustrations, tous nos fardeaux à un arbre que je visualise, que tu visualises devant toi. Tu déposes tout, tu récupéreras tout après la méditation, si tu le veux. Et tu vas projeter ta conscience, maintenant que tu es rassemblé, dans tes pieds, car tu vas t'ancrer. Voilà. Maintenant, tu vas poser ta conscience dans ta tête et tu vas réaliser ton ancrage céleste. Et tu lâches. Tu vas imaginer que de ta tête, il y a des superbes cordes de musique qui font ton ancrage céleste, qui vont très haut, s'ancrer à une étoile, à une planète, à une comète. Tu vas imaginer que dans les étoiles, tu vois apparaître une tête de faucon. C'est le dieu Horus. Il te bénit en t'envoyant des perles d'or qui vont couler sur ces petites et merveilleuses et puissantes cordes de musique qui sont tes racines célestes. Et tu acceptes de laisser couler. Voilà. Tu laisses l'énergie d'Horus descendre en toi. Encore. Tu respires avec moi. Et plus ça descend sur ta boîte crânienne, plus ça apaise tes anxiétés, tes angoisses, tes jugements intérieurs. Voilà. Tu laisses couler en toi ces perles d'or que le dieu Horus t'offre, qui vont hydrater toute ta boîte crânienne et dissoudre tes angoisses, tes anxiétés, tes appréhensions à grandir, tes appréhensions à quitter, tes jugements d'être un abandonneur, une abandonneuse, un rejetant, une rejetante. Voilà. Et petit à petit, ta boîte crânienne reçoit beaucoup de perles d'or liquides. Et toutes tes cellules de ta tête se nourrissent de cela. Respire. Et tu acceptes. J'accepte, j'accepte.
J'accepte d'être gagnant et gagnante, à me laisser apaiser, consoler, cajoler, nourri, aimé, reconnu, vu par le dieu Horus, maintenant. Respire avec moi. Respire bien. Encore. Maintenant, ce liquide or, tu vas le permettre qu'il coule dans ta gorge pour arriver dans ton cœur. Et tu le laisses traverser de ta tête à ton cœur à un rythme doux pour que ce liquide or nourrisse ton expression et pour arriver à ton cœur. Voilà, respire. Descend et ça retire et ça absorbe les anxiétés du futur, les jugements à j'ai pas travaillé ça, j'ai pas fait ça, je connais pas ça, j'ai encore tout ça, et mince, et mince, et mince. L'énergie d'Horus, tu laisses la médecine d'Horus entrer en toi maintenant. Ô toi, Horus, je t'invoque et je t'incante. Partage-moi ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes, afin que celle et celui qui m'écoute puissent se permettre de recevoir l'énergie archétypale que tu émanes, Horus. Voilà. Ma différence est un cadeau. J'apprécie de m'apaiser, j'apprécie de me détendre, j'observe les endroits où c'est encore un peu tendu, je me laisse être nourrie et je me permets d'envelopper mon chakra de la gorge avec ce liquide or. Et je me permets d'envelopper mon cœur avec ce liquide or. Merci Horus. Et tu respires. Ton cœur va se gorger de ce liquide or jusqu'à plus soif. Et quand il sera bien hydraté, il va projeter devant toi un chemin. C'est ton chemin. Je choisis l'influence de mon âme sur ce chemin. C'est mon chemin. Répète avec moi. Je choisis l'influence de mon âme sur mon chemin.
qui est devant moi. C'est mon chemin. Et tu respires. Ô toi, mon chemin, je suis vraiment désolée si je t'ai rejeté. Je te demande pardon. Je ne savais pas à quel point je te rejetais. Merci, merci, merci d'oser te montrer à moi. Je t'aime. La zone digestive qui se détend et on apprécie cette détente. J'invite ta conscience à aller sur ce chemin, faire juste les premiers pas, à émettre sur ce chemin. Demande à tes pieds de te souvenir que tu connais ton chemin, le chemin sous l'influence de ton âme. Il est ici sur Terre, dans cette dimension, dans cet espace-temps, dans ce maintenant. Voilà. Visualise que tes pieds créent une empreinte sur le chemin. Tes yeux spirituels voient l'empreinte. Voilà, tu es donc sur ton chemin maintenant. Bien. Maintenant, tu vas revenir tout doucement pour réintégrer ta conscience dans ce corps, dans ce ici et maintenant.